Pardon, c'est lui qui va porter nos pères. Vous êtes notre retraite de prière de renverser les fondements sataniques pour une vie prospère. Ça veut dire qu'au sortir de cette retraite, chacun de nous doit vivre la prospérité dans sa vie. Il y a plusieurs personnes qui souffrent à cause des pratiques que les sorciers et les vampires font, à cause des manigances que les gens font la nuit, la sorcellerie que les gens font la nuit. Il y a certains qui sont sur le joug du diable. A-t-il que ce matin, il peut décider que c'est le ventre qui doit lui faire mal. Allez, tombe mal le ventre. Il décide le soir que c'est le mal de tête. Mal de tête. Il décide que la nuit, c'est le mal de genoux. Mal de genoux. Et les gens qui souffrent comme ça et qui sont sous l'oppression du diable. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il est venu pour délivrer les captifs. Les gens qui sont sous la pression de Satan. Les gens qui souffrent sous la pression des écorces, des amulettes, des bagues et tout ce que les gens font. Les gens qui sont sous la pression des sectes. Et il dit qu'il est venu pour délivrer ses captifs. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, renverser les fondements sataniques pour une vie prospère. Aujourd'hui, c'est notre première journée. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Pendant cette journée, première journée, nous avons un petit sous-thème qui est le péché ne règne point, que le péché ne règne point, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ça veut dire que en sortant de cette salle, tu dois continuer à appeler que je suis dominé par tel péché, je suis dominé. Celui qui nous a la force de dominer sur le péché, c'est Dieu. Celui qui nous a la force de dominer sur les convoitises, c'est qui? C'est Dieu. Ce que nous devons faire, c'est nous soumettre à lui. Que le péché ne règne plus. Quand on dit que le péché règne, quand quelqu'un règne quelque part, on dit que c'est lui qui règne. Ça veut dire que c'est lui qui domine, c'est lui qui coiffe, c'est lui qui gouverne. Quand il parle, personne ne riposte. Il y a des gens comme ça dans les familles, dans les maisons. Il y a des gens comme ça dans les sociétés. Quand il parle, personne ne doit plus parler. Et c'est lui la gouverne. Et c'est lui la reine. Mais que le péché ne règne, donc le péché ne doit plus régner dans vos vies. Vous ne devez pas être les instruments du péché. Au contraire, c'est le Saint-Esprit qui doit régner dans votre corps. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous allons lire dans le livre de Romains. Alléluia. Nous allons lire le livre de Romains, chapitre 6. Et nous allons suivre ce que la parole de Dieu nous dit. Romains, chapitre 6, à partir du verset 11. Gloire à Dieu. Romains 6, verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, du monde que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia. Cette nuit, j'ai été enseigné par deux jeunes hommes. Et pendant que j'étais à côté de ces jeunes hommes, ils étaient en train de parler de leur église. Ils parlaient d'une dame qui a eu une promotion. Elle était directrice. Et elle a été élevée, une chrétienne. Elle a été élevée à un rang. Et pendant qu'ils étaient, elle a dit qu'elle était élevée, même directrice, elle a été élevée. Cela m'a attiré mon attention. J'ai voulu suivre ce que ces enfants disaient, ces jeunes. Et ils avaient entre leurs mains des cartons, des petits cartons, et dans ces cartons, il y avait des traités. Et ils ont commenté pour cette dame, ils ont parlé de sa foi, ils ont parlé comment cette femme, ils ont dit, c'était allé le poser, comment cette femme aime le Seigneur. Et après, ils ont parlé de la justice. Alléluia. Et la vérité. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, il faut que j'essaie de voir pendant la journée
Pourquoi on m'a enseigné à parler de la justice et la vérité? Et nous voyons que ici, nous a dit que le corps doit être comment? Regardez là où il a parlé de la vérité que nous pas dit. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. La justice. Et c'est ce qui est difficile aujourd'hui. Voir des enfants vivre dans la justice. Ce matin, quand je sortais, j'ai trouvé une soeur en bordure de la route et je lui ai demandé d'entrer dans la voiture parce qu'elle avait presque la même direction que moi. Pendant que nous étions en train de bouger, c'est là où elle m'a raconté comment elle a vécu dans l'entreprise, comment elle a failli être licenciée. Mais elle reconnaît que c'est elle qui était fautive parce qu'elle faisait le faux avec les païens. Mais elle déclare que son Dieu lui a sauvé. Et il y a des chrétiens comme ça qui refusent de vivre. Ça veut dire pas qu'ils ne savent pas qu'il faut vivre dans la justice, mais ils ne veulent pas vivre dans la justice parce qu'on leur propose de l'argent. Parce qu'on leur demande, on leur donne de l'argent pour signer certains papiers pour faire le faux. Et quand on est à un bien de 10 000, ils se mettent à trembler comme si leur Dieu n'avait pas 10 000 francs. Il est difficile de trouver des chrétiens qui vivent dans la justice. Des chrétiens que tu peux dire, frère, garde-moi 20 000, les 2 biens. Tu prends les 2 numéros, tu viens après, tu trouves les 2 biens. C'est difficile de trouver des chrétiens comme ça. Trouver des chrétiens qu'on peut les envoyer quelque part. Ils viennent avec un bon compte rendu. Des chrétiens qui peuvent écouter le message et ils transmettent le message comme ils ont écouté, sans ajouter ce qu'ils veulent. Parce que parfois, quand ils écoutent le message, il y a d'autres qui vont dire, le pasteur a prêché seulement pour moi. Non, quand tu sais qu'il n'était pas là, c'est pour toi qu'il a prêché. Et on ne trouve que les chrétiens qui vivent dans la justice. Et si Dieu regarde bien, voilà un homme en qui il n'y a point de fraude. Si vous livrez vos corps comme des instruments du péché, vous êtes esclaves du péché et vous êtes esclaves du diable. Même si vous chantez 10 000 fois, vous chassez les démons. Vous savez, Jésus lui a dit qu'au dernier jour, il dira à certains qui ont chassé les démons. Nous avons chassé les démons en ton nom. Et ceux-là diront pardon, nous avons chassé les démons en ton nom. Et il dira même, je ne vous ai jamais. Il ne dit pas que je ne vous connais pas, il dit que je ne vous ai jamais connu. Et pourtant, ils ont utilisé le nom de Jésus pour chasser les démons. Mais ce jour, il est là, je ne vous ai jamais connu. C'est pourquoi, vous qui allez à l'église, vous qui marchez, qui portez le nom du chrétien, vous devez vivre dans la justice, même si cela coûte votre travail. Personne n'a dit amen. Je vous dis oui. Je connais une soeur qu'on a licenciée comme ça parce qu'on lui a demandé son directeur, lui a demandé de faire le faux, on l'a licenciée. Elle a accepté qu'on l'a licenciée, elle n'accepte pas faire le faux. Mais quand on l'a licenciée, son Dieu ne l'a pas abandonné. Son Dieu l'a pris entre ses mains pour l'élever. Si aujourd'hui vous vous associez avec les païens pour faire ce qu'ils vous proposent dans les lieux de service, pour faire ce qu'ils vous proposent au quartier, pour faire ce qu'ils vous proposent dans les établissements scolaires, comment feront-ils pour connaître Dieu? Et toutes les fois, Dieu sera toujours mécontent de vous parce qu'il ne voit pas que vous glorifiez son nom. N'est-ce pas, Jésus a dit, que celui qui aura honte de moi devant les hommes, et moi je veux honte de lui devant Dieu et les saints anges. Il faut que le nom de Jésus soit glorifié par nous, au milieu des païens. Que les païens sachent que non, ce garçon, si tu viens lui proposer le faux, il n'acceptera jamais. Contournons-le, allons ailleurs. Ne livrez pas vos corps comme les membres de la fornication et l'adultère. Vous perdez votre temps. Si vous êtes à l'église et que vous vivez toujours dans la fornication et l'adultère, vous perdez votre temps. Vous allez donner vos offrandes, vous allez donner vos dîmes, mais Dieu ne sera jamais votre père. Dieu ne sera jamais votre ami. Les démons seront vos amis. Le diable sera votre maître. Il vous conduira. Il vous donnera des idées pour voler, des idées pour mentir, des idées pour commettre la fornication. Comment vous détourner des autres. Il nous enseignera et vous serez expert en mensonge, expert en fraude. Vous passerez, on ne vous verra pas. Mais un jour, quand il sera fatigué de vous, il vous livrera.
Et quand il vous livrera, ça sera pour toujours. Donc, que vos corps ne soient pas les membres de la fornication, les membres de l'adultère. Si vous avez besoin de pendant ce programme que Dieu vous touche, c'est la première journée. Et c'est aujourd'hui, quand on est dans la voiture et qu'on démarre la voiture, tu ne peux pas rouler avec la voiture sans la démarrer. C'est aujourd'hui qu'on démarre le programme. Donc aujourd'hui, nous mettons la clé et nous démarrons, boum. Et quand nous allons démarrer la voiture, demain, la voiture va rouler. Après demain, la voiture va rouler. Et chaque jour, la voiture sera, la vitesse va augmenter. La vitesse va augmenter jusqu'au dernier jour. La main du Seigneur se manifestera. Qui? Pourquoi? Parce que Dieu verra nos cœurs. Dieu verra notre manière de nous repentir. Dieu verra la manière de reconnaître sa faute. La manière de prendre la décision que c'est fini. Mon corps ne doit pas être le corps d'une prostituée. Mes mains ne doivent pas être les mains d'une prostituée. Je dois être saint. Comme la Bible dit, soyez saints. Soyez saints. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Soyez saints. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous allons lire dans le livre de 1 Timothée 5, 24. Qu'est-ce que 1 Timothée 5, 24 dit? Gloire à Dieu. 1 Timothée 5, 24. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Il y a certaines personnes dans l'église, pour reconnaître que ces personnes vivent dans le péché, ce n'est pas facile. Parce qu'elles regardent à gauche et regardent à droite, elles s'assurent que personne ne les voit pas avant de s'engager. C'est pour ça que la Bible dit, même pour d'autres, leur péché se voit. On voit, on dit, c'est que non, cette soeur-là, vraiment, elle s'en sort pas. Vraiment, elle vit dans le concubinage. Non, pour d'autres, on sait bien. Pour d'autres, on sait. Mais pour d'autres, c'est compliqué. Parce que ces personnes sont si hypocrites qu'il n'y a que les païens qui peuvent vous dire ce que ces personnes font. Quand ils sont avec les chrétiens, ils sont des chrétiens, ils chantent les chrétiens, ils dansent comme des chrétiens. Mais quand ils sont avec les chrétiens, ils remettent un autre manteau, et le manteau du monde, et ils commencent à marcher selon les gens du monde. Je vous ai dit hier, je vous ai donné l'exemple de Jonathan qui avait plongé dans le rayon de miel. Ce jour-là, il était dit qu'on ne doit pas manger. Et il a fait, son père a appelé Dieu. Dieu a fermé sa bouche. Il a fermé Jonathan seul. Et quand nous regardons l'histoire de Akan, Akan seul a péché. Mais une petite ville comme Aïe, et ça a pendant qu'il rentre, il se met à pleurer. Pourquoi on a tué les gens? Pourquoi Dieu pensait que Dieu est avec nous? Et Akan, une seule personne a chassé Dieu au milieu du peuple. C'est pourquoi nous pouvons faire des programmes, nous pouvons prier par moment. Nous demandons à Dieu certaines choses. Et nous restons stériles comme si on ne prie pas, on ne demande pas. Parce que dans l'église, il y a des personnes, il y a des Akan, il y a des Jonathan qui sont là. Quand ils ne mangeons pas, ils mangent. Quand nous faisons ceci, ces gens ne veulent pas faire. Comment Dieu fera-t-il pour agir au milieu de nous? Non. Nous devons prendre la résolution ce soir. Nous sommes devant Dieu et Dieu est ici. Et Dieu voit l'état de chacun de nous. Il voit le cœur de chacun de nous. Et il sait ce que chacun de nous a fait. Ça ne vaut pas la peine de te cacher ce soir. Dis à Dieu ce que tu as fait. Et dis à Dieu, promets à Dieu que tu arrêtes de faire ça. Et demande à Dieu la force. Dieu sait que tu ne peux pas. Il savait que les apôtres ne pouvaient pas. C'est pour ça qu'il leur a dit, ne bougez pas, attendez le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit en toi, c'est lui qui peut te donner la force de dire non à quelqu'un qui te fait des avances, de dire non à quelqu'un qui te propose le faux, de dire non à quelqu'un qui demande de mentir. Alléluia. Alléluia. Un jour, je sortais du milieu des services, j'ai rencontré un monsieur que je connais très bien. Il m'a dit non, je suis en train de chercher un monsieur. Je lui ai dit que non, ne t'arrive pas. Il me dit, je suis là de prier, on l'appelle de gauche par dit non, ne t'arrive pas. Je suis allé dans son bureau, il m'a dit que monsieur, il y a un monsieur qui me cherche dehors.
Il ne me dit pas de dire que je ne suis pas là. Je lui ai dit que monsieur, moi je suis chrétien. Et c'est un grand, c'est pas un petit. Il a dit que je suis chrétien. Je ne peux pas mentir. Quand je vais descendre, je vais dire à ce monsieur que je t'ai vu. Et tu m'as dit, je lui ai dit que tu m'es là. Il m'a dit, sors de mon bureau. Je lui ai dit merci. Avant d'arriver au portail, je me suis rencontré avec ce monsieur. Pourquoi? Parce qu'il a appelé quand je laisse entrer. Parce qu'il savait que je devais dire à ce monsieur que je l'ai vu, il m'a dit, il était dit que voyez, si je participais au péché autrui, je devais faire souffrir quelqu'un. Il devait rentrer sans me voir. Ou il pouvait encore passer 1 heure de temps là, 2 heures de temps à attendre. Et pourtant, ce monsieur ne voulait pas le rencontrer, le recevoir. Mais à travers la justice, il était obligé de le recevoir parce que ça fait 2 mois. Je devais lui dire la vérité. Même si le monde vous rejette, ce qui est important dans votre vie, c'est Dieu. Même si la société vous rejette, Dieu est votre bouclier, votre rempart et votre force. Alléluia. Ne pensez pas que c'est quand vous allez vous associer avec les gens du monde pour faire le mal qui vous aimeront. Vous comprenez par exemple par derrière. Ah, il dit qu'il est chrétien, mais on a fait ça ensemble. Il est chrétien, mais on a fait ça ensemble. Il est chrétien, mais on a fait ça ensemble. Il y a un collègue qui m'a raconté une histoire. À cette époque, il n'était pas encore embauché là-bas chez nous. Ils sont venus faire un travail. Pendant qu'ils étaient en train de faire le travail, ils sont arrivés là où il y avait les produits. Ils ont déchargé leur caisse. Ils ont pris le produit, ils ont mis dans la caisse. Et il y a un païen, donc celui qui m'a raconté l'histoire, et un chrétien qui prêchait la parole dans la société là où il travaillait. Pendant que les deux volent le produit, ils mettent dans leur caisse à outils. Ils réussissent à sortir de l'entreprise. Et ils vont dans leur entreprise. Et maintenant, ils ouvrent la caisse. Quand ils ont ouvert la caisse, le païen a dit au chrétien, toi aussi tu vas prendre les produits. N'est-ce pas, tu es chrétien? Dieu va te maudire. Dieu va te sanctionner. Si tu prends ces produits parce que tu dis que tu es chrétien et tu as volé. Le chrétien était dépassé. Maintenant, c'est le païen qui se va le prêcher qu'on va le maudire. Alors que pourtant, ils se sont entendus pour voler. Le chrétien dépassé, le pouvoir lui prendre les produits. Il a pris tous ces produits et l'a gardé. Comment ça se passe que Dieu a, les gens du monde sont là, et nous aussi, nous sommes là, mais Dieu a une manière de gérer ses enfants. Pourquoi? Parce que notre jugement, c'est maintenant. Et nous ne serons pas jugés. C'est pour ça que les gens du monde peuvent les laisser faire aujourd'hui. Ils savent que le dernier jour, ils seront comment juger. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, Dieu est capable de nous juger maintenant. Tu peux voler maintenant, il souffle dessus. Tu peux voler maintenant, il te frappe au sol. Il peut faire ça s'il veut. Il peut. Il y a plusieurs qui ont volé comme ça. Et après, on les a foutus dehors. Dieu a tourné le dos, a tourné le dos. Les gens qui sont dans les chantiers, soyez fidèles. La vérité, la justice. Vous devez pratiquer la vérité et la justice partout. Votre salaire, c'est combien? Si on vient vous proposer 10 000 francs par rapport à votre salaire, pourquoi vous acceptez 10 000? Et vous savez bien que ce qu'on a train de faire là, c'est le faux. Moi, je vais vous dire une chose. Quand j'acceptais le faux, partout où je suis passé, partout, je n'ai pas grandi. C'est quand je suis devenu chrétien, j'ai arrêté de faire ces choses-là que Dieu a commencé à me dire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jacques dit que quoi? Jacques 5, le verset 16. Jacques 5. Jacques 5, verset 16. Qui dit, alléluia, il dit, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez pour les autres. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Je sais qu'il y a certains chrétiens qui veulent plus se lever à l'église aujourd'hui pour dire j'ai commis la justice, j'ai volé, j'ai menti. Parce qu'aujourd'hui, ça vous a favorisé les choses. Pendant que le frère est en train de confesser qu'il a volé, vous êtes en train d'envoyer les messages que le frère a confessé
en pleine église qu'il a volé. Je dis, ce que vous faites en cachette, est-ce que vous ne voyez pas ça? Vous êtes seulement prêt, quand on excommunie quelqu'un, vous publiez qu'on l'a excommunié. Est-ce que vous savez que vous êtes excommunié ou pas? Vous pouvez nous dire si vous êtes excommunié devant le Seigneur ou pas? Dieu peut vous excommunier sans dire au pasteur. Il y a plusieurs qui sont dans l'église, qui sont excommuniés par Dieu depuis. Mais nous les voyons danser, nous les voyons chanter, nous les voyons donner les offrandes et donner les dîmes. Il y a des pasteurs qui ont été excommuniés par Dieu depuis. Mais si aujourd'hui, vous êtes excommuniés et que vous perdez votre temps à chanter, à danser, et que au dernier jour vous soyez rejetés, ça ne vaut pas la peine. C'est pourquoi, si vous avez besoin de confesser votre péché, oubliez ce que les gens diront après. Confessez votre péché. Ce qui est important pour vous, c'est être pardonné. La Bible dit heureux celui dont le péché est pardonné. C'est ce qui est important pour vous. Vous n'êtes pas venu à l'église pour les hommes. Même ceux qui ont eu l'appel, chacun a eu son appel. Et les appels sont différents. Je ne suis pas sûr que l'appel que j'ai reçu, c'est le même appel que tu as reçu. Confesse ton péché. Pendant le programme, si tu dis que non, je suis fatigué, confesse ton péché. Ce qui est important pour toi, c'est d'être pardonné. Que Dieu efface ton péché. C'est ce qui est le plus important. Pas ce que les gens diront. Jacques dit, confessez-vous les péchés les uns des autres. Alléluia. Confessez-vous les péchés les uns des autres. 1 Jean. Jean 1, 9. Mais, 1 Jean, Pierre, 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, les hommes peuvent dire Amen. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que celui qui dit qu'il n'a pas péché et qui n'a pas de péché et qui ne pêche pas, celui-là est destiné pour l'enfer. Parce que Jésus a dit qu'il est venu pour les malades. Il est venu pour les pécheurs. Alléluia. Si toi tu dis que tu ne pêches jamais et que c'est les gens qui te proposent seulement, je devais te dire ce soir que tu es destiné pour l'enfer. Regardez Jésus qui était Dieu. Il a dit qu'il n'est pas bon. Moi, ça me fait réfléchir par moi que Jésus est Dieu. Il dit qu'il n'est pas bon. On dit bon, mais il dit non. C'est Dieu seul qui est bon. Et qui es-tu pour dire aujourd'hui que tu ne pêches pas? Pour qui es-tu pour dire aujourd'hui que tu es très fort? La Bible dit que Dieu est saint. Il est même très saint pour voir le péché. Donc je comprends que si Dieu te regarde, il verra toujours quelque chose qui ne va pas. Parce que Dieu est 3 fois saint. Quelqu'un peut dire Amen? Alors, nous devons accepter ce soir que nous avons péché devant le Seigneur. Et quand on accepte qu'on a péché devant le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans le livre de Nombre, chapitre 5. Nous allons voir comment Dieu est en train de demander aux enfants d'Israël ce qu'il leur demande de faire. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nombre chapitre 5. Chapitre 5, pardon. Oui. Et là maintenant, je vais parler à ceux qui. Verset 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, pourquoi je veux lire ce verset? Parce qu'il y a certains péchés que vous avez commis. Dans le que vous avez par exemple des choses volées chez vous. Vous avez des choses que les concubins vous ont données. Et vous avez des choses que vous avez eues par extorsion, dépassées par escroquerie. Écoutez, si vous avez ces choses dans vos maisons, ces choses sont dans vos maisons comme des armes du diable. Vous devez vous débarrasser de ces choses. Ce n'est pas moi qui le dis. Allons lire dans la parole de Dieu. Nombre chapitre
5, le verset 6, parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché. Quelqu'un peut dire amen. La première chose, tu dois confesser ton péché. Et il restituera dans son entier l'objet mal acquis. Alléluia. Est-ce que vous avez suivi? Il confesse, il restitue. Et si vous allez un jour voir, quand vous dites à un frère en Christ, qu'il ne venait plus à l'église, il dit, frère, je ne te vois plus. Il me dit, j'ai la malchance. Que chaque fois que je viens à l'église, la parole de Dieu me concerne. Il me dit, frère, regardez ma maison. Si aujourd'hui je mets cette parole de Dieu, et il m'a parlé de ce verset, si je mets ça en pratique, je vais vider toute ma maison. Tout ce que tu vois là, j'ai arraché ça en dedans des gens. Tout ça, j'ai volé. Donc, comme la Bible demande de me débarrasser, je vais vider ma maison pour aller remettre ces choses. Je vais dire, ce qui est important pour toi, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pas sérieux. Parce que quand nous allons mourir, personne n'entrera dans la tombe avec son argent. Personne n'entrera dans sa tombe avec sa télé, ni son portable. Personne. Mais il y a des chrétiens qui détiennent ces choses. Les portables volés. Hein? Les choses volées dans la maison. D'autres savent même qu'on a volé, mais ils achètent. Vous allez au marché. Un pantalon qu'on vend à 10 000. On vous propose ce pantalon à 1 000 francs, vous achetez. Vous pensez que celui-là fabrique les pantalons. Il y a problème, soyez aussi sages. On vend ça à 1 000 francs. Quelqu'un a volé, il veut s'en débarrasser rapidement. Pas qu'il vend ça à 1 000 francs et ça va. Non. Il dit, il confesse son péché. Et il fait comment? Il restituera dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant un cinquième. Il le remettra à celui avec qui il s'est rendu comment? Coupable. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet reviendra à l'Éternel, au sacrificateur, au bélier d'expiation. Si on ne trouve plus, si la chose, tu sais que tu as volé, la personne s'est déplacée, tu ne sais plus là où la personne demeure. Tu viens avec la chose et tu donnes ça à Dieu. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est Dieu qui dit. Donc débarrassez-vous de ces choses. Vous avez des instruments du diable dans vos maisons. Débarrassez-vous. Vous savez, le Judas avait fait une mauvaise repentance. Lisez bien l'histoire. Moi, j'ai toujours dit que Judas, je ne suis pas sûr que Judas voulait vendre son maître. Judas, moi, je pense qu'il voulait escroquer les gens. Il voyait que son maître était fort. Son maître donnait de l'ordre. Ce qu'il dit s'accomplit. Il commandait la mer. Il commandait le vent. Il donnait des ordres aux malades, les maladies. Rien ne lui résistait. Il s'est dit que non, mais j'ai besoin d'argent et à quoi? Il est parti voir les sacrificateurs. Il est parti voir les prêtres. Il leur a dit non, moi je peux vous livrer cet homme. Ce qui me fait dire tout ce que tu avais dit est que quand Judas a constaté qu'on a condamné le maître, lisez bien l'histoire, qu'on a condamné à mort. C'est là où Judas a dit que non. Moi je pensais que l'homme là devait faire ce qu'il fait souvent avec les malades. Je pensais qu'il devait faire ce qu'il fait avec le vent. Mais pourquoi il se laisse entraîner, dit que non, pardon, laissez-le, reprenez votre argent. Quand ils ont refusé de prendre l'argent, il a jeté cet argent. Au lieu qu'il rentre, ça c'est une mauvaise repentance. Il devait rentrer maintenant et dire à Jésus que mon Père, comme tu vois, moi je voulais escroquer les gens. Mais comme la chose est arrivée comme ça, pardonne-moi. La chose devait changer. On ne va pas parler après le nom de Judas en disant que c'est le fils de la perdition. Je suis sûr que Jésus, qui est miséricordieux, devait pardonner Judas. Et on devait nous raconter la causerie ou le regard que Jésus devait jeter sur Judas. Même s'il n'avait plus la possibilité de parler, il devait dire quelque chose. Il devait même faire quelque chose comme il a fait Pierre. Il a seulement regardé Pierre. Pierre s'est mis à pleurer. Pour lui dire que mais qu'est-ce que j'ai dit? Le gars va chanter. Hein? Donc c'est une mauvaise repentance. Il y a plusieurs personnes qui le font. Quand par exemple on prêche comme ce soir,
Ramenez ce que vous avez pris par extorsion si vous ne connaissez plus les propriétaires. Ils s'en vont jeter la chose. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Ils s'en vont mettre la chose au feu. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? C'est comme des personnes qui ont des amulets, des bagues magiques et autres. On demande de donner. Dans le livre des Apôtres, chapitre 19, nous voyons que ceux qui avaient exercé, à partir du verset 18, la Bible dit, plusieurs de ceux qui avaient pu venir confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, on les brûlait devant tout le monde. C'est devant les apôtres que ces choses étaient brûlées. Et si tu as dû prendre l'initiative de brûler ça là-bas, c'est ton problème. Si tu as eu la chance que tu n'as rien eu, gloire à Dieu. Mais pour ceux qui ne sont pas fermés, qui n'ont pas encore les portes ouvertes pour le diable, vous allez brûler ça comme ça et la chose vous frappe. Parce qu'il y a des démons dedans. Il y a une puissance dedans. Il y a des hommes que Dieu a choisis pour brûler ces choses. Ne risquez pas votre vie. Il y a des hommes que Dieu a choisis pour recevoir ce qui a été gagné pendant la guerre. C'est ça, c'est cette guerre que nous sommes en train de faire ce soir. Ce qui a été gagné. Donc si Dieu accepte aujourd'hui de remettre ça, ça veut dire que Jésus a remporté la victoire. Tu peux dire Amen? Amen. Il a remporté la victoire. Et tu viens de te poser ces choses devant le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est pourquoi ne faisons pas comme Judas. Ne faisons pas cette mauvaise épargne. Et c'est ce qui est conseillé dans certaines églises. Que quelqu'un, un pasteur ou un prêtre s'assoit, les gens viennent se confesser à l'oreille. Ça, c'est quoi ça? Maintenant, quand tu viens dire que tu as volé le manteau de quelqu'un, on ne dit pas que va même confesser et demander pardon à ce monsieur. Tu sors avec la femme de quelqu'un, tu viens confesser, on te dit que va prier telle prière 10 fois. Ça va changer quoi, frère? Tu détiens encore la chose volée chez toi. La confession chez le prêtre, le pasteur, ne sert à rien. Va d'abord restituer la chose. Tu as un problème avec quelqu'un, va restituer. Le temps que tu peux parler de confesser devant la personne, ou devant à côté de son oreille pour dire que j'ai péché, j'ai menti, j'ai volé. En ce temps, tu as fait souffrir les gens. Peut-être tu as agressé les gens. Comme un jour, j'ai vu un papa qui pleurait devant l'église de la nuit. C'est la nuit, pardon, c'est pas le jour de la nuit. En pleine nuit, il criait, on a arraché son porte-monnaie. Il me dit, papa, j'avais seulement 10 000 dedans. Je vais payer la pension de mon enfant demain. C'est ce qu'on a arraché. Un papa, il avait peut-être 55 ans comme ça. 55 ans, il pleurait comme un enfant. Et quand tu arraches 10 000 francs à une personne qui pleure, tu penses que c'est en allant chez le prêtre confessé à l'oreille que tu auras le pardon? Non. Non. Tu n'auras pas le pardon. Sauf si tu ne connais plus là où la personne est. Mais là, tu dois aller au jour du baptême, c'est là où tu dois confesser sa haute voix, en pleurant. Si tu retiens la chose de quelqu'un, il faut remettre d'abord la chose. Si tu sors avec la femme de quelqu'un, arrête d'abord. Si tu sors avec le mari de quelqu'un, arrête d'abord avant d'aller là-bas demander pardon. Parce que tu fais souffrir les gens. Toi qui as volé, peut-être dans une boutique, comme il y a certains qui sont dans les boutiques, qui cassent les boutiques, ils ramassent tout ce qui est dans la boutique, et il s'en va. Dis-moi si cet homme va se confesser devant le prêtre, le pasteur. Et il sait bien que c'est la boutique de quelques gens de dévaliser. Est-ce que cette personne doit le pardon? Ben, nous avons vu aujourd'hui qu'il faut d'abord remettre les 5 dixièmes et il faut restituer la chose. Et si tu ne reconnais pas là où se trouve la personne, remets ça à l'église. Voilà, c'est des choses qui manquent que nous ne faisons plus aujourd'hui. Quand moi j'ai donné ma vie aux sœurs en 89, c'est des choses que les gens faisaient. Je voyais les sœurs venir avec des habits du diable. Moi j'appelle ça les habits, les vêtements du diable. Elles remettaient ces choses en pleurant. Parce que là, ils ont écouté la parole de Dieu. Les gens venaient avec des choses volées. Ils remettaient à l'église. Parce qu'ils veulent être libérés. Ils veulent entrer au paradis. Mais quelle qualité de chrétien vous êtes aujourd'hui? Donc, par exemple, quand vous parlez, comme ce matin, je suis allé de parler, vous continuez à vivre comme vous vivez. La dernière fois, c'était une femme de l'église dernier, si j'ai de mémoire, j'avais prêché ici, c'est ce message sur YouTube. J'avais prêché en disant que si Dieu dit que dans une heure, il y aura la fin du monde, je suis sûr que vous allez sortir votre argent, vous allez payer toutes les dettes. Vous allez payer toutes les dettes. Parce que vous avez besoin d'entrer au paradis sans dette. Vous allez dire à ceux qui peut-être, à vos voisins, les voisins à qui vous avez volé le manioc, que ce soit peut-être des engins, que ce soit de l'argent, que ce soit des habits, vous venez demander pardon chez les voisins. Parce que vous voulez entrer au paradis à la dernière minute.
Et c'est pourquoi nous voyons que les gens se confessaient, se font de la salut. Ces personnes sont malades, elles sont couchées à l'hôpital, elles voient que ça n'est pas plus. Ces personnes demandent que le pasteur vienne. Quand le pasteur vient, c'est là où ces personnes commencent à dire c'est moi qui ai tué tel, c'est moi qui ai tué tel, c'est moi. Pourquoi tu ne peux pas confesser ça maintenant? Pourquoi tu ne peux pas? Là, on confesse qu'on a avorté. Là, on confesse qu'on a fait ceci. Non. Notre Dieu a besoin de nous. Je dis bien que notre Dieu est saint. Tu peux dire Amen. Notre Dieu est saint. Il a besoin d'un peuple saint. Il a besoin de personnes qui ont des mariages égalisés. Pas de vieux communs. Ce Dieu a besoin de personnes qui sont mariées légalement. Il ne faut pas prendre les enfants d'autrui. Vous mettez dans vos maisons sans dot. Et vous faites des enfants avec ces femmes-là. Allez doter ces femmes. Vous ne devez pas le faire. Et ça, c'est le péché. C'est pourquoi, si vous voulez, pendant 54 jours, que Dieu soit avec vous. Commencez à montrer vos faiblesses à Dieu le premier jour. Commencez à montrer à Dieu ce que vous avez fait le premier jour. Démarrez avec Dieu. N'attendez pas le deuxième jour. Pendant cette soirée, si tu veux pleurer devant le Seigneur, pleure devant lui. Si tu veux gémir, gémir. Si tu as quelque chose à lui promettre, promets à ce Dieu. Si tu veux arrêter de faire quelque chose, dis à Dieu et demande la force. Si tu veux remettre quelque chose, demande à Dieu la force. Et que quand tu vas arriver à la maison, tu mets ça de côté. Fais ce que la parole de Dieu te demande de faire. Et là, tu seras agréable à Dieu. Amen. C'est ce que Dieu veut. Si vous voulez voir Dieu se manifester ce soir, si vous voulez voir Dieu se manifester demain, après-demain et dimanche, vous devez vous réconcilier avec vos voisins, vous réconcilier avec vos femmes, vous devez vous réconcilier avec vos enfants, vous devez vous réconcilier avec vos collègues de service. Vous devez savoir demander pardon. Ce qui est souvent difficile, je demande pardon. Et pourtant, c'est quelques mots seulement. Je demande pardon. Apprenez à demander pardon. Réconciliez-vous avec des personnes qui sont fâchées contre vous. Arrêtez de faire ce qui est mauvais. Si vous voulez voir Dieu vous accompagner, moi je vous ai donné mon exemple de partout où je passais. Quand j'étais encore ce faux chrétien-là, je n'ai pas grandi. En faisant tout ce que je me suis allé de vous parler ce soir, parce que c'est des choses que moi-même j'ai fait. Mais quand j'ai arrêté de faire ces choses, j'ai dit je dois être sérieux avec mon Dieu. Et c'est là où j'ai vu la main de Dieu m'accompagner. C'est là où j'ai vu la main de Dieu me lever. C'est là où j'ai vu la main de Dieu me bénir. J'ai vu la puissance de Dieu m'accompagner. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es éternellement. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant.
Tu vas dire à Dieu, j'ai entendu ta parole. Et montre à Dieu ta misère. Montre à Dieu ta honte. Et dis à Dieu ce soir, je suis venu devant toi parce que tu m'as parlé. Et dis à Dieu, j'ai honte dans ta présence. Parce que je connais ce que j'ai fait. Je ne veux pas ce soir d'arrêter. Commence à élever ta voix. Et tu me plais, regarde le Seigneur en cœur. Montre à Dieu ta misère. Montre à Dieu ta misère. Parce que tant que tu vis dans le péché, tu n'as pas de relation avec Dieu. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier. Montre à Dieu ta misère.